Le 27 avril 2019, en plein milieu de la fête de Pessah, un individu armé s'était introduit dans une synagogue Lubavitch dans la ville de Poway, en Californie. Il a fait une victime, Laurie Gilbert Kay, et blessé trois autres personnes. Le meurtrier avait été identifié rapidement, c'était un suprémaciste. Et nous commémorons donc cette semaine le deuxième anniversaire de cette terrible attaque. Et c'est l'occasion pour nous de vous proposer un éclairage sur la situation de l'antisémitisme aux États-Unis. Car Poway n'a pas été un acte isolé. 6 mois plus tôt, il y avait eu l'attaque de la synagogue Tree of Life de Pittsburgh qui avait fait 11 morts. Et régulièrement, on déplore des attaques antisémites, des agressions antisémites, notamment à Brooklyn, dans la ville de New York. L'antisémitisme est en hausse aux États-Unis et pour en parler, ce n'est autre que Simone Rodan-Benzaken, directrice d'AGC Europe, qui nous fait le plaisir de répondre aujourd'hui à nos trois questions. Bonjour Simone. Bonjour Anne-Sophie. Alors, d'abord, Simone, est-ce que tu peux nous expliquer la recrudescence de l'antisémitisme aux États-Unis, qui est peut-être moins connu ici? Comment est-ce qu'il s'exprime et d'où il vient? Alors tout d'abord, l'antisémitisme, a toujours existé dans la société américaine. Ça, il faut le dire, parce que c'est vrai, vu d'ici, on a toujours l'impression il n'existait pas avant. Par exemple, pendant une décennie, il y avait des clauses restrictives, dans les actes de propriété qui interdisaient aux Juifs, d'acheter des maisons dans certains quartiers. Il y avait certains country clubs qui excluait les juifs de l'adhésion ou même de la participation. Il y avait certaines universités, notamment les Ivy League, qui fixaient des quotas et qui limitaient le nombre d'étudiants juifs qu'elles pouvaient admettre. Mais c'est un antisémitisme, celui-là, qui, c'est vrai, a presque disparu, notamment après le Civil Rights Movement dans les années 60. Et donc, c'est vrai que l'antisémitisme, c'était quelque chose qui n'existait presque pas aux États-Unis. Il est vrai aussi que la société américaine, la culture américaine, a été largement imprégnée par le judaïsme, par les juifs américains, par la culture, dans la littérature, dans l'industrie du cinéma. Mais effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Il y a notamment quelque chose qui a changé avec ce que tu as dit, Anne-Sophie, dans les attentats de Pittsburgh et ensuite de Poway, qui a, je pense, ont profondément traumatisé la société américaine. Et il n'est pas arrêté. Alors, il y a des choses qui on sait un peu moins, mais il y a eu l'acte antisémite, l'attentat antisémite à Mondsee. Il y a eu, même la semaine dernière, il y a eu une attaque antisémite à Williamsburg ou dans le Bronx. Il y a presque au niveau quotidien des petites ou plus grandes attaques antisémites aux États-Unis. Et je pense que comme en France, comme en Europe, cet antisémitisme-là, il est polyforme. Il est, comme tu l'as décrit, notamment avec les attaques de Pittsburgh et de Poway, il est d'extrême droite, ou comme on dit aux États-Unis, de suprémacistes blancs. Il existe depuis longtemps, celui-là, mais c'est vrai qu'il a été libéré, je pense, d'une certaine manière, notamment pendant la présidence de Donald Trump et notamment aussi, et je pense que cela joue un rôle majeur avec les réseaux sociaux, les réseaux alternatifs comme Gab, comme QAnon, la montée du conspirationnisme qui a pris des dimensions énormes aux États-Unis. Mais ce n'est pas le seul antisémitisme. Il y a aussi l'antisémitisme à gauche, celui que nous, on connaît d'une certaine manière. Il y a l'antisémitisme sur les campus. Quand vous êtes aujourd'hui un étudiant juif et vous voulez militer pour, je ne sais pas, Black Lives Matter, par exemple, il y a un certain nombre d'universités qui vont vous demander de signer une sorte de décharge pour dire que vous n'êtes pas sioniste. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui disent qu'ils ne sont pas à l'aise. Et donc, voilà. Et ensuite, il y a quelque chose qui, je pense, on n'a pas encore suffisamment analysé, y compris aux États-Unis. Il y a un antisémitisme euh, qui existe dans des mouvements suprémacistes noirs, notamment.
ce qu'on voit avec Farrakhan et d'autres, et qu'on n'a pas encore beaucoup analysé, je pense, parce que je pense aussi, d'une certaine manière, comme un peu en France, qu'on a du mal parfois à se dire et à admettre que parfois une minorité qui elle-même souffre de racisme, de discrimination, puisse elle-même être raciste et antisémite. Merci Simone. Comme tu dis, ça a été assez choquant pour les Juifs américains de prendre conscience de cette recrudescence de l'antisémitisme qui semblait un phénomène qui n'existait pas dans leur pays. On voit aujourd'hui un début de prise de conscience. Les maires de Poway et de Pittsburgh, Steve House, Bill Peduto, se sont fortement mobilisés après les attaques qui ont meurtri leur ville. Et par ailleurs, donc, AITC a lancé une campagne plus large des maires unis contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est plus de 500 maires qui ont signé notre déclaration. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut analyser cette prise de conscience de la société américaine plus largement dans son ensemble, et est-ce qu'elle te semble aujourd'hui suffisante face au phénomène que tu viens de décrire? Alors tout d'abord, c'est une campagne que nous avons en réalité commencé déjà il y a quelques années ici en Europe, notamment, où on avait fait signer un certain nombre de maires européens également cette campagne-là, et notamment Anne Hidalgo, par exemple, et d'autres maires français avaient signé cette campagne. Je pense qu'elle est primordiale. Je pense que la chose dont nous avons souffert ici, Français, Européens, Juifs, était une certaine indifférence ou une certaine négation même de l'antisémitisme quand il est réapparu au début des années 2000. Et donc, effectivement, aujourd'hui, de voir que 500 maires prennent position, qui couvrent en fait l'intégralité des États des États-Unis, se mobilisent aussi clairement contre l'antisémitisme, n'est vraiment pas une chose négligeable. Mais en ce qui concerne le reste de la société, je ne suis pas si certaine qu'elle soit mobilisée en réalité. Je pense au contraire, d'une certaine manière, que je trouve qu'il y a un certain manque de conscience qu'une minorité comme celle des Juifs américains, qui représentent à peu près moins de 3% de la population américaine dans son ensemble, puissent être considérés comme des victimes. Dans une Amérique où on voit aujourd'hui souvent le monde à travers la couleur, à travers les races, c'est vrai que les Juifs, malheureusement, sont vus comme des blancs, et je dirais même comme des blancs ultra puissants. Et donc, d'une certaine manière, je crois que, euh, voilà, dans une partie de la société américaine, au contraire, je trouve qu'il manque en fait une prise de conscience. Ce qu'il faut, c'est exactement ce qu'il faut chez nous et ce qu'il a fallu chez nous, ce qu'il faut toujours chez nous. C'est exactement le contraire, c'est une prise de conscience, et c'est le fait de comprendre que l'antisémitisme n'est pas le problème des Juifs, mais que l'antisémitisme, comme le racisme d'ailleurs, est toujours le problème d'une société dans son ensemble, parce qu'il est toujours le signe annonciateur d'un effondrement à venir, comme on dit en anglais, the canary in the coal mine, le petit canari dans la mine de charbon. Et donc, c'est pour ça qu'au contraire, la société dans son ensemble doit se mobiliser. Mais je ne suis pas certaine encore qu'à ce stade-là, maintenant, ce soit encore le cas. Merci beaucoup. Alors pour la dernière question, celle qu'on propose habituellement à nos invités, c'est de s'adresser directement au président Macron. Et pour l'heure, on a plutôt envie de se demander ce que la nouvelle administration américaine pourrait faire de mieux, de plus, pour lutter plus efficacement contre l'antisémitisme aux États-Unis. Et donc, Simone, la dernière question, c'est parce que justement, on a vu tout ça en Europe depuis plus de 20 ans, le phénomène et comment collectivement on arrive à le combattre. Si tu avais 5 minutes avec le président Joe Biden, quels sont les 2 conseils ou les 3 conseils que tu voudrais lui donner? Alors, tout d'abord, moi, j'ai écrit un article il y a quelques années dans The Atlantic, qui est un grand journal américain, qui s'appelait Lessons from Europe, les leçons de l'Europe, parce que je reste convaincue que nous avons finalement, depuis les 20 ans, la résurgence de l'antisémitisme en France et en Europe,
nous avons beaucoup appris. Et donc, effectivement, je pense que nous, en tant qu'Européens, nous avons beaucoup à dire. Et donc, j'espère qu'un jour, je vais rencontrer le président Biden pour pouvoir lui dire deux choses. La première, je pense, et c'est particulièrement important, je pense, dans le contexte américain, c'est de faire en sorte de dépolitiser la question de l'antisémitisme totalement. Un des problèmes, je trouve, aujourd'hui, c'est que la droite a tendance à accuser la gauche de l'antisémitisme et la gauche a tendance à accuser la droite de l'antisémitisme. Et finalement, ils se renvoient la balle l'un et l'autre. Et ils jouent à la politique plutôt que de vraiment s'attaquer au problème de l'antisémitisme. Donc, la première chose, je pense, et notamment en tant que président démocrate, c'est de regarder toutes les formes d'antisémitisme. Ils sont souvent interconnectés, comme on l'a vu aussi ici en France, et donc de s'attaquer à toutes les formes d'antisémitisme. Et le deuxième conseil, et je pense que c'est particulièrement important pour les États-Unis, c'est de trouver un moyen légal, législatif, d'encadrer la haine en ligne. Je pense que nous souffrons tous aujourd'hui de l'explosion de la haine et de l'antisémitisme, du complotisme sur les réseaux sociaux. Et le fait que ça ne soit pas du tout encadré aux États-Unis, c'est-à-dire que parce qu'il y a le premier amendement qui protège la liberté d'expression absolue, il n'y a aucun cadre légal. Et donc, face à, malgré tout, ce problème, les réseaux sociaux essayent d'y répondre à leur manière. Et je ne pense pas qu'on puisse laisser cette question-là uniquement aux GAFA. Je ne pense pas que c'est à Facebook, à Twitter, aux autres de décider ce qui peut être dit ou non dit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il doit y avoir un cadre légal, comme c'est le cas, et c'est le cas en Europe. Et donc, je te conseillerais vivement au président Biden de s'inspirer un tout petit peu du modèle européen. Merci beaucoup, Simone. Et d'ailleurs, on a vu aujourd'hui la ratification par le Parlement européen d'un des articles qui devrait permettre que les contenus haineux soient retirés en moins d'une heure. Et c'est vrai que, comme on le sait, il y a un grand débat transatlantique à mener sur ce sujet. Merci beaucoup pour les réponses. Et puis, on vous dit à très bientôt pour le prochain 3 questions A du sursaut. Merci beaucoup.